Merci. Je crois que actuellement, depuis le 7 décembre, qui est désormais une date de référence majeure, il faudra, il faut constater que notre pays marche sur la tête. Il marche sur la tête par rapport à quoi? Par rapport à des normes, à des principes que le gouvernement Talon lui-même s'est donné et qui nous a tout le temps montré. Je m'explique. Lorsque nous avions eu des embrouilles sur notre territoire et que le Nigeria en est arrivé à nous fermer la porte. J'ai vu de nombreux soutiens de Patrice Talon nous dire que le Bénin pouvait se passer du Nigeria et que le Bénin était une terre, était un pays souverain qui n'a rien à recevoir du Nigeria comme exigence. Et quand la Cour, ça fait un. Deuxièmement, quand la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, je crois que c'est ça, hein, la définition, a rendu une décision ici pour régler le cas d'un compatriote en difficulté avec le régime. Les gens du régime se sont entêtés et nous ont tout le temps répété que ce n'est pas la Cour africaine des droits de l'homme qui gouverne le Bénin, que le Bénin était un pays souverain. Quand le groupe de travail des Nations Unies est venu se prononcer sur le cas de Aïvo et Madougou pour signifier au gouvernement de Patrice Talon que ces deux compatriotes étaient illégalement détenus et que leur emprisonnement n'était pas justifié. Les mêmes idiots nous ont répété ici que le Bénin était un État souverain qui n'avait aucune instruction à recevoir des autres. Que s'est-il passé aujourd'hui pour que ce Bénin souverain se trouve subitement envahi par ces mêmes personnes? Enfin, je veux dire par ces mêmes pays et ces mêmes structures, à savoir la CEDEAO. Talon nous a dit ici, lors d'une certaine rencontre avec sa jeunesse, que le Bénin peut regarder n'importe quel pays en face et lui parler. Mais il se trouve que le Bénin est devenu le poupée de Macron maintenant. Alors, est-ce à dire que nous avons perdu notre souveraineté? Nous ne sommes plus un pays debout, nous ne sommes plus un pays souverain, parce que c'est Macron qui dicte sa loi, qui occupe les terres. C'est la CEDEAO, entre-temps, qui ne pouvait nous donner aucune directive, qui aujourd'hui envoie des mercenaires sur nos terres pour tuer nos frères. Il s'est passé quoi? Est-ce que ce gouvernement s'est miré pour se demander s'il est resté fidèle à ses principes de départ? Vous savez quoi? Nous avons déjà dit, nous avons répété ça. Le coup d'État, c'est un événement malheureux. Mais Talon en est d'autant plus responsable que les putschistes eux-mêmes. Parce que c'est une relation de cause à effet. Pendant qu'il faisait ses coups d'État et que nous le rappelions à l'ordre, il n'a pas voulu nous écouter. Et c'est la conséquence logique de sa gouvernance qui s'est fait ressentir le 7 décembre. Et rien, parce que, y compris, je vais revenir en arrière pour dire que ce soit Talon, que ce soit les putschistes du 7 décembre, eux tous sont coupables de violation du protocole additionnel de la CEDEAO et de notre constitution. Tous, ils sont coupables du même crime, de violation du protocole additionnel et
de notre Constitution. Mais il se trouve qu'il y a donc le gouvernement, en l'occurrence Patrice Talon, qui a accusé le coup d'État au regard de la sémantique qu'on nous a exposée, et les autres qui sont passifs de putsch. Pour moi, c'est pareil. Et cependant, rien ne peut justifier le massacre de nos concitoyens, quel que soit ce qu'on leur reproche. Rien ne doit justifier leur massacre, leur tuerie. Personne n'a tué Patrice Talon quand il a voulu attenter à la vie de Yahi Boni dans ce pays. Sinon, il ne serait pas là. Personne, encore qu'il est en train de faire son coup d'État et violer notre Constitution, nous ne voulons pas sa mort. Voilà, donc nous n'avons pas souhaité sa mort, donc il ne peut pas tuer des compatriotes parce qu'ils auraient fait un coup d'État. Et ceci dit, moi, je veux que le peuple se lève comme un seul homme, ce peuple que nous connaissons, dont nous connaissons la clarté d'esprit pour, exiger un bilan clair en termes de victimes et de morts. Un bilan des événements du 7 décembre 2025 sur notre territoire. 2. Il faut exiger du gouvernement de Patrice Talon qu'il arrête immédiatement les enlèvements auxquels il procède parce que cela ne contribue pas à la paix, ça ne fait que mettre en danger nos vivres ensemble. 3e chose, il faudra que la CEDEAO et les autres forces étrangères qui occupent nos territoires, il faudra qu'on les appelle à libérer immédiatement le territoire du Bénin. Parce que nous sommes un pays souverain et nous avons des problèmes qui sont d'ordre nationaux que nous tenons à régler entre nous, Béninois. Absolument. S'ils refusent de quitter notre territoire, toutes ces arrestations qui se perpétuent, qui sont en train d'être perpétrées, toutes les tueries qu'il y aura désormais et qu'il y a déjà eu depuis le 7 décembre jusqu'à ce jour, ils en seront tenus responsables devant le peuple béninois. Je parle de la CEDEAO, je parle d'Emmanuel Macron, je parle de Tinubu, y compris de Patrice Talon lui-même. Ils seront tenus responsables des massacres qu'il y aura, ou qu'il y a déjà eu sur la terre béninoise depuis qu'ils ont fait leur intrusion sur notre territoire. Je vais en dernière position peut-être demander que à partir de maintenant, à l'heure où nous vous parlons, chaque Béninois et chaque Béninoise est pour leitmotiv et pour motif de combat, de revendication, la libération immédiate de notre territoire. CEDEAO dehors, France dehors. Et que toutes ces ordures quittent nos territoires. Le Bénin n'est pas un dépotoir. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup, M. Kiali. OK, les amis, on va vers la fin du live. On va finir dans 15 minutes environ. On va finir à minuit de Cotonou, donc dans 15 minutes environ. OK. Donc, je ne fais plus monter des gens, mais ceux qui sont là déjà peuvent prendre encore la parole une autre fois. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, bien Africa. Bonsoir. Oui. Oui, ça va. Vous pouvez y aller maintenant. D'accord, merci bien Africa. J'étais sur votre panel, je crois que c'était le mercredi passé,
mercredi ou vendredi. Vendredi, oui. Où je disais que, avec la lecture que moi j'ai fait des choses, que le gouvernement de Patrice Talon ne va pas s'arrêter, qu'au contraire, c'est un boulevard qui lui est ouvert maintenant pour commencer par faire des arrestations en cascade. Et je le disais parce que ce qui s'est passé avec lui, c'est un côté, c'est venu d'un côté où il s'attendait le moins. Il ne pouvait jamais imaginer qu'il soit attaqué du côté de l'armée. Il se focalisait simplement sur les partis politiques, les mouvements politiques et tout. Et vu ce qui s'est passé, en fait, il est actuellement enragé. Et c'est légitime, on peut comprendre ça. Parce que avec tout ce que les gens ont eu à dénoncer, a attiré son attention dessus et ça s'est explosé au sein même de son cercle restreint, puisque le colonel Pascal Tégré est chef d'élite, je crois, des gaz rapprochés ou bien je sais pas, de l'armée qui est plus proche de lui au président, à la présidente du moins. Donc, du coup, il ne voyait pas ça venir. Il sentait seulement du côté à arrêter ou bien à réprimer les leaders ou bien le peuple béninois. Du coup, aujourd'hui, comme je le disais la dernière fois, au nom des enquêtes, que cela ne vous étonne pas, je le répète encore aujourd'hui, il y aura beaucoup d'arrestations si nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien, c'est pas aller affronter la police ou bien aller attaquer les institutions, mais c'est d'utiliser, c'est d'user du droit que la Constitution béninoise nous a préservé en disant, en cas où nous ne serions pas contents, nous pouvons nous exprimer de façon pacifique. Donc, c'est ce qu'il faut faire, je crois, dans les jours à venir. Sinon, aussi longtemps qu'on est en train d'attendre, tenez-vous tranquille, il y a beaucoup d'arrestations encore. Ça ne m'a pas surpris, l'arrestation du fils du président Boni Yayi, parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, la lenteur de nos leaders politiques en matière de rassemblement ou bien en matière d'agir ont laissé le choix à l'armée ou bien n'ont laissé aucun choix à l'armée que d'intervenir. Maintenant, le fait que l'armée a intervenu, malgré le fait que nous ne c'est pas ce que nous souhaitons, il faut le reconnaître, beaucoup voulaient juste que Patrice Talon tombe. Donc, beaucoup dans la joie se sont prononcés et sont victimes aujourd'hui de tout ce qui sont en train de leur arriver. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ce n'est même pas ceux qui sont impliqués dans les coups d'État qui sont arrêtés. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'innocents. Et c'est vraiment dommage. Donc, ce qui a lieu de faire, c'est de commencer par nous manifester, je ne sais pas, et ceux qui ne veulent pas faire de sacrifice, mais qui veulent de libération. Ce n'est pas possible. Ça n'existe sous aucun cieux. Sans sacrifice, il n'y a pas de libération. Si nous voulons de liberté à nouveau au Bénin, nous devons nous manifester. La dernière fois, la mouvance est bien organisée. On a partagé de l'argent aux gens et ils disent d'aller voir des banderoles, plus jamais ça au Bénin et tout. Ce que l'opposition n'a pas su faire depuis des années. Donc, j'entends aussi beaucoup parler sur des panels que d'ici le mois prochain, d'ici, Patrice Talon ne vous avise pas pour prendre des décisions à l'encontre du peuple béninois. Donc, le temps de lui, au fait, lui laisser le temps ne ferait que renforcer son pouvoir ou bien ne lui permettrait que d'écraser le bas peuple que nous sommes. Et je veux m'adresser aussi à ces leaders d'opposition ou bien à ces, je vais appeler bien placés, qui pensent que nous pouvons faire quelque chose ou bien qui voudraient dire quelque chose, mais qui ne veulent pas se sacrifier, même pas financièrement pour supporter les gens à manifester 2, 3, 4 jours. Parce que reconnaissez que celui qui est prêt à se livrer, à se manifester, a besoin aussi de manger. Même s'il fait ça au cours de la journée, le soir, il va vouloir manger quelque chose. Donc, il faut quand même que quelqu'un lui apporte un petit pain pour le réconforter, pour lui dire, tu es en train de te battre pour la bonne cause. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il y en a qui pensent que
On doit arrêter maintenant la main à partir du salon de continuer à pas faire ce qu'il fait. Je crois que c'est le moment pour qu'on puisse bien s'organiser. On n'a pas le temps, en fait. Le temps est en train de nous presser parce que plus on attend, plus il y aura encore beaucoup plus d'autres dérives. Il ne reste qu'il promulgue la loi qui a été déjà consentie par leur cour constitutionnelle de oui ou d'incompétents. Nous sommes compétents, nous ne sommes pas compétents. Quand ça vient du pouvoir, c'est oui, c'est bon, c'est comme ça. Donc, vous voyez, donc, ne vous étonnez pas. Merci bien, Africa. Et je vais donner la parole à une autre personne pour le moment. OK, merci beaucoup. Les amis, quand vous montez, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés, sinon c'est désagréable. OK, donc on va redonner la parole à Georgia qui était en train de parler au moment où on a eu l'incident. Merci bien, Africa. Là, au moins, c'est mieux. Oui, je vous entends maintenant. Ok. Pour que le temps que c'était peut-être Internet, mon Internet, c'était en route, c'était au volant. Ah, ok. Donc, les amis, tapoter le live et partager aussi. Vous m'entendez très bien, donc, les gars, tapoter, s'il vous plaît. Ouais, j'étais en train de dire que depuis le dimanche, c'est la descente aux enfers pour les Béninois. Il y a de la chasse à l'homme. Il y a deux Béninois qui m'ont écrit une bosse. Ils ont reçu des appels du MIN. J'ai fait savoir qu'ils étaient dans de la TikTok pour des sentiers qui ne sont pas très talons. Tout de suite, on peut vous arrêter. Et cette semaine, pour oui ou pour non, on a arrêté même des malades qui qu'on a arrêté. On arrête tout, on ramasse tout et c'est un alibi. Parce que comme je l'ai dit, quand je vois tout l'arsenal qui a été mis sur place, alors qu'en fait, c'était une tentative de coup d'État, elle est un peu loin de nous. Ok, là, c'est peut-être mieux. Ok. On te reçoit simplement, d'accord. Là, c'est mieux maintenant, s'il vous plaît. Ok, voilà. Ok, c'est mieux. Vas-y. Donc, je disais tantôt que, donc, c'est le 17. Voilà, là, c'est bon. Je disais que quand je vois tout ce qui a été mis sur place, qu'on me dise qu'on a détaché 2000 soldats, la CEDEAO a décrété l'état d'urgence. Depuis que moi je suis né, je n'ai jamais entendu ça, à part au temps de la guerre du Libéria de 1990 avec Samuel Doe et Charles Taylor. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu ça. Donc, je pense que ils sont en train de faire exprès, en fait, pour garder Patrice Talon au pouvoir, afin que la base militaire américaine, la base militaire française continue de bien planifier la déstabilisation de la... USA infirmière. Qu'il y a autant de bruit des gens qui ont survolé le Bénin pendant 4 à 5 jours. Pendant 4 à 5 jours, ça c'est George Galloway qui le dit, un politologue américain. Il dit non seulement il y a eu trop d'incohérences, mais aussi il y a eu trop d'arsenal. Et tout ça là pour me dire qu'on n'a pas pu les arrêter qui se sont retrouvés au Togo. Mais jusque-là encore, on accuse toujours les autorités de l'AES. La dernière version, j'étais choquée de voir ce matin. Bon, avant-hier, c'était... USA infirmière. C'est une blague. Hier encore, c'était... Bon, ce matin, parce que je l'ai su, quoi, c'était hier, son arrestation ou avant-hier, je ne sais plus. Mais j'ai eu une journée chargée quand même aujourd'hui, mais j'avoue que tout à l'heure, là, quand j'apprends encore que bon, c'est Yahi qui est dans le collimateur, et ils ont sorti même un récit très cohérent. J'ai lu tout à l'heure, j'ai rigolé, et c'est les LD, s'il vous plaît, qui vont jusqu'à publier ça, comme quoi, ça aurait été planifié au Niger avec les autorités nigériennes, et le gars du Togo, le président du Togo, lui, il a participé, juste un peu, sa participation n'était pas si active. J'ai fait, ok. Et c'était quoi la suite? Et que voilà, Kémy Séba, voilà, lui devait rentrer au Bénin le 10, tout glorieux, ils avaient même une date.
Ok, donc là, je n'entends plus rien encore. Qu'est-ce qui se passe, décidément? Est-ce que vous autres, vous entendez? Donc, on a vu ici, moi je me suis dit, si c'était l'AES, déjà avec le Niger, on a vu ce que ça a donné. Quand ils ont voulu attaquer le Niger, tout de suite, le Burkina et le Mali ont tout de suite dit, mais écoutez, si vous les touchez, vous nous verrez. Mais de la même façon, si c'était le cas, c'est que l'AES aurait tout de suite dit, écoute, et CEDEAO, si tu les touches, tu nous verras. Mais là, on n'a rien eu en fait. C'était silence total. Et la CEDEAO actuellement ne fait pas le poids devant l'AES. Vous voyez un peu, donc j'ai dit ça n'a pas de logique en fait. Militairement parlant, ça n'a pas de logique. Politiquement parlant, ça n'a aucune logique. J'ai dit ok, et si c'était le cas, quel serait l'intérêt? Je ne sais pas. Et si c'était le cas, pourquoi est-ce que l'autre se proclame président pendant qu'on dit que c'est Kémy Séba qui va passer derrière pour venir? Ça n'avait aucune logique. Et le pire, moi je me souviens, je disais déjà à Kémy, je ne sais pas ce qu'il fout avec les LD et tout. Ouais, j'ai dit les LD, il y avait Yaya à Castet, c'est des hypocrites. Mais là, j'étais étonnée de voir que c'est les LD qui ont détaillé ça là sur leur page aujourd'hui. Et ils n'ont pas dit grand-chose quand il s'agissait de l'arrestation de Azanaï. J'avais comme l'impression qu'on a balancé ça là pour écarter Yahi Boni, pour écarter le fils de Yahi, pour écarter Azanaï. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a eu une sorte de prenez les autres et laissez nous en fait. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai dit, c'est dommage. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai lu ça là, j'ai dit, tiens, moi, je n'aurais pas pris ce devant là tant que je n'ai pas une preuve concrète. Jusque-là, on ne voit que des spéculations. Et là, hier encore, on nous annonce que voilà, il y a eu des milices ivoiriennes qui seraient rentrées frauduleusement au Togo. On ne sait pas ce que ces gens sont allés faire au Togo. L'homme le plus recherché actuellement là dans nos sous-régions, c'est Tigri. Et on sait tout ce qu'il aurait eu, il aurait fait signe de vie au Togo. Donc, la page est fausse. En tout cas, moi, je l'ai publiée. Là-bas, la page que j'ai vue là, ça, elle a les petits, voilà, c'est des petits groupes. C'est exactement ça. Exactement. Là, ce que j'ai vu, le nombre de commentaires sur cette page, c'est beaucoup. Hein. Je ne suis pas sûr que c'est du faux ou bien c'est les mêmes LD qui ont créé ça pour nous faire croire que c'est du faux. Je ne sais pas. Mais bref, si c'est ça, pourquoi les LD ne se plaignent pas de cette page? Parce que ce n'est pas la première fois que cette page la publie au nom des LD avec le signe et tout. Et les LD ne se sont jamais plaints. Bref, Biafrica, toute la semaine, on a vu arrestation sur arrestation. Arrestation sur arrestation. Mais on nous dit jusque-là, les gens qui ont perpétré même la chose là, je ne sais pas combien ils ont arrêté, on n'a pas vu leurs photos et rien. Vous voyez, c'est un peu de ça il s'agit. À un moment donné, les gars, faisons le point, disons-nous, écoutez, c'est le moyen maintenant de déstabiliser carrément l'AES en jetant tout le temps sur eux, quand bien même on a une image. Moi, le jour où j'ai entendu Togo, j'ai dit ça de la logique. Le gars du Togo, on le connaît. Togo, même, c'est Israël d'Afrique. Toutes les déstabilisations, tous les coups d'État d'Afrique passent par là. Afrique de l'Ouest, là, il n'y a pas un seul coup d'État qui n'est pas passé par Togo. Donc, on m'a dit que Tigri s'est retrouvé au Togo, là. J'ai dit, oh, ça, de la logique. Mais me dit que de l'AES, et que j'ai dit, OK, l'AES cherche peut-être un port. Parce que là, on a vu, c'était le vendredi que la fille de Zinsou sort pour dire, ouais, que vous, les gens de l'AES, vous cherchez notre port et nous, on ne vous laissera pas. Je lui ai dit, mais ma chère Cécile, ne nous pousse pas à sortir tes dossiers. Et elle va taper sur Kémy Séba. Tu te regardes là, tu lui arrives pas à la cheville, ma chère. Ton papa dit que l'Afrique appartient à l'Europe. Nous, on comprend ta lutte. Tu défends les intérêts de ton pays, la France. Fiche-nous la paix. Nous, Béninois, on sait le faire. Donc, Biafrica, c'est un peu ça. On est en train d'utiliser ce créneau-là, en fait, pour déclencher quelque chose. Moi, c'est ce que j'entrevois. Et ce quelque chose me fait peur parce qu'on va transformer mon pays en Ukraine. Eux, ils pensent être la Russie en Afrique, mais c'est faux. Ils seront l'Ukraine. Parce que la Russie se prépare aussi au Mali actuellement. Et j'ai peur que la guerre froide, d'accord, de 1945 à 1989, qui a abouti à la dislocation de l'URSS 2 ans plus tard, et voilà, la chute de l'URSS, j'ai peur que cela arrive. Parce que si ça arrive chez nous, là, c'est nous qui serons Ukraine. Et c'est nos propres frères qui vont en payer le prix. Ils ont allé faire leur guerre d'Indochine et tout de loin parce que c'est eux-mêmes qui téléguidaient les choses en arrière. C'est ça qui se répète aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. On a tous vu, la Russie se retrouve seule contre le monde entier là-bas. On a même vu des militaires qui ont pris des photos sur TikTok ici. On est en train de nous envoyer en Ukraine, on ne veut pas et tout.
Moi, j'ai vu des militaires américains. Donc, voilà un peu. Il y a même des Africains, Ougandais et tout, qui se sont retrouvés en Ukraine pour lutter, ou d'autres qui se sont retrouvés en Russie pour faire le combat. Donc, les gars, nous, c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que ces gens-là transfèrent leur guerre chez nous pour en faire des cobayes. Parce que quand on dit la guerre, là, on sait quand ça commence, comme le dit Vivi l'International, mais on ne sait jamais quand ça finit. Et nous ne voulons pas ça de chez nous. Moi, je trouve que mon pays est trop petit pour ça. Et c'est malheureusement là où Patrice est en train de nous amener, en nous disant qu'il veut réduire notre population, en nous disant qu'il veut compromettre la paix, en arrêtant des figures clés du pays, en balayant tout le monde dehors, d'abord tous les milliardaires dehors. Voilà, il y a même personne actuellement qui peut être un opérateur économique ou quelqu'un qui est un peu nanti dans le pays. C'est lui seul qui contrôle tout le monde. C'est une violence économique, ça s'appelle. Et là, comme si cela ne suffit pas, bon, moi je ne dis pas beaucoup, hein, allez écouter le grand frère, comment on appelle, le papa, même je dirais Martinez et Rodriguez, allez l'écouter dire sortir des bombes de la bouche du Patrice Talon. Ce n'est pas moi qui vais vous donner ces détails. Et maintenant, parlons du tribalisme aujourd'hui. Vous entendez les frères au Bénin, là, beaucoup de gens commencent déjà à se plaindre. Tu les entends, on va dire, nous, les gens du Nord, vous, les gens du Sud, c'est ça maintenant la chanson au Bénin. Et quand les Français entrent quelque part, c'est comme ça. Et ils vont vous dire qu'ils essayent de maintenir les gens ensemble, or que les gens sont très divisés. Et c'est une raison pour installer sa base. C'est une raison pour installer sa base. Et là, on ne fait que perdre de plus en plus. C'est des milliards de francs qui s'en vont chaque année, chaque mois. Avec des gens qui disparaissent, des trafics d'organes, des trafics d'or, des choses bizarres qui ne finiront jamais. Ils ne viennent pas pour nous. Je ne sais pas comment ça se fait que le président Patrice Talon se sent si proche des Français au point où il agit pour les Français, par les Français et avec les Français, contre nous. Il nous l'a dit qu'il se sent français. C'est ça ce qu'on dit. Tu te sens français comment? Va faire tes ADN pour voir si c'est ton ancêtre blanc là et toi vous avez même ADN. Tu es noir comme moi. Donc, à un moment donné, les gars, faisons ce genre d'analyse-là. Voyons cette ligne que l'Amérique est en train de tracer depuis le Soudan occidental. Après, c'était le Sénégal qu'ils ont pris. Le Sénégal, c'était très important pour eux, le Soudan occidental, parce que de chez eux, avec une loupe, on peut voir l'Amérique. On peut traverser l'océan de l'autre côté pour voir l'Amérique. Donc, c'est une zone stratégique pour eux. Ils ont mis la main sur ces pays, la Gambie aussi. D'accord, j'accepte. On a vu les frères qui se sont placés dans des zodiacs direction Amérique, c'est tout droit. Donc, je comprends que ça, c'est géostratégique. Mais descendre maintenant par la Guinée, vers la Côte d'Ivoire, se retrouver maintenant en train de descendre au Nigeria, vous voyez, ils sont en train d'encercler l'AES. Ça se voit clairement. Et là, on a vu, en tout cas de l'autre côté, on a vu ce que ça a donné en Ukraine. Et nous ne voulons pas qu'on ukrainise notre Bénin. C'est notre Bénin à nous. Nos ancêtres sont morts là et nous mourrons là. Merci bien fait. Ok, merci beaucoup. Donc, j'espère que les gens, les amis, vous m'entendez aussi bien sur TikTok Oui, et puis... on vous entend maintenant. Ok, c'est bon. Ok. Monsieur Waïd Karim, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez prendre la parole. Monsieur Waïd, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez ou il n'est pas là? Ok, entrepreneur, vous pouvez prendre la parole si vous êtes prêt. Personne ne s'appelle Waïd là. Oui, je vois un nom quand même, Karim. Ah, Karim Wahab. Ah, c'est Wahab, ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, oui. Oui, moi, je n'ai rien à dire, je suis en train d'écouter seulement. Ok, c'est bon. Wahab, est-ce que vous êtes là? Monsieur Karim, est-ce que vous êtes là? Son micro est resté fermé. Ok, qui était là? Monsieur Tim, est-ce que vous voulez reprendre la parole? Oui, bien sûr. Je voulais ajouter quelque chose à ce que je disais plus tôt. Moi, je crois que le pouvoir en place actuellement, il est en train de dresser une piste pour maintenant éliminer tous les partis d'opposition au Bénin. Parce que le seul parti qui reste, c'est sur eux maintenant, il est penché maintenant. On a vu l'arrestation de Kandid hier, et puis on a vu l'arrestation de Chabi aujourd'hui. C'est une manière d'aller vers la dissolution, faire disparaître les deux partis là. Et puis, qui vous souviennent
je crois que c'était le mercredi ou bien, je te disais ici que les gens commencent à attaquer Alassane Tigri sur les réseaux. Parce qu'ils connaissent la proximité d'Alassane Tigri avec Yahi. Donc c'est là-bas ils sont partis d'abord. C'est sur cette piste-là ils sont partis d'abord. Maintenant, je crois que cette piste-là, comme lui, il a fait une sortie, cette piste-là, ça n'a pas prospéré. Mais ils sont revenus sur l'enfant même de Yahi pour venir l'arrêter aujourd'hui. Ça dit, moi, ce que je vais dire, je l'avais dit tantôt, nous sommes face aux gens avec les esprits diaboliques. Ils ont les esprits diaboliques. Et puis, Azanaï, l'arrestation d'Azanaï, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé ça. C'est depuis les partis de niveau là. Ils voulaient que Talon arrête Azanaï. Juste pour cette déclaration. Parce qu'il est dérangeant. Il faut qu'on le dise. Azanaï est tellement dérangé avec ses sorties. Donc, il voulait ça depuis. Ça, c'est bref. Maintenant, moi, à l'encontre du président Talon aussi, c'est-à-dire, maintenant, il faut qu'on donne la sonnette d'alarme pour que là où il veut nous conduire, là, on n'en arrive pas là-bas. Ce que moi, je vais dire, en quoi la sortie du président Talon aussi, avant la révision de la Constitution, quand il disait qu'il ne voulait plus un seul virgule, même un seul point, même s'il y a des erreurs à corriger, il ne voulait plus avant son départ. Moi, je pense qu'il doit tenir ces paroles-là. Parce que moi, ce que je pense, avec un peu de recul, je ne sais pas si moi je me trompe, avec un peu de recul, je peux ne pas jeter tous les torts sur Talon. Mais c'est-à-dire, avec un peu de recul, je mets un peu de tort sur les partis politiques qui le soutiennent aussi. Moi, je pense que ces partis politiques-là, ils ne veulent pas qu'il termine bien son mandat. Parce que s'ils veulent l'accompagner vraiment pour terminer bien son mandat, ils ne devraient pas le pousser dans ces bêtises-là. Parce que la révision de la Constitution, là, ça c'est une bêtise. Même si ça devait arriver, il devait attendre la prochaine législature. Mais ce qu'ils ont fait là, ça c'est une grave erreur. Moi, je ne pense pas que ces gens-là aussi, ils aiment Talon. Parce que même si Talon leur soumet un truc comme ça, il devait avoir des conseillers pour lui dire non, ça ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Si vraiment les gens-là, ils aiment le Bénin, comme ils le prétendent. S'ils aiment vraiment le pays, ils ne devaient pas le faire à l'heure là. Oui, parce qu'à l'heure là, il faut voir toute la sous-région. C'est les coups d'État, tous les pays qui nous ont entourés. Imaginons ce qui s'est passé le dimanche. Et qui a ouvert son micro comme ça? Imaginons que ce qui s'est passé le dimanche là. Imaginons que c'était au temps de Boari, au moment où le Bénin ne s'entendait pas avec Boari. On serait où aujourd'hui? Donc c'est tout ça là. Le pouvoir politique, il doit réfléchir pour revenir en arrière, pour faire les choses bien. Imaginons que c'était au temps de Boari. Boari n'avait pas venu intervenir comme ça. Parce que, qui vous souviennent, il y avait un bruit. Au moment où Boari était là, il y avait un bruit entre le Bénin jusqu'à. Ils ont fermé la frontière. Si c'était en ce temps-là, il y avait un truc comme ça qui s'est passé. Est-ce que le Nigeria allait envoyer l'avion pour intervenir? Mais non. Donc, moi, ce que je voudrais dire à cœur ouvert, en tant que patriote, c'est que les gens là, ils reviennent à la raison. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard pour bien faire les choses. Et puis les arrestations là, ce n'est pas ça qui va régler notre problème. Les arrestations, tous azimuts, non, non. On peut voir, creuser. S'il y a des responsabilités, on va situer sur les responsabilités. Mais il faut une assise forcément. Il faut forcément une assise pour régler ce problème-là. Sinon, ils ne feront que déplacer les problèmes. Et puis le problème, si ça ne se règle pas, même s'ils installent un autre président, ça va le trouver, ça va le rattraper. Et puis moi, je pense que s'il ne sait pas de régler ça, on va le faire quand il est chaud. Si on ne règle pas le problème là maintenant et tout de suite, après, ça risque de pourrir. Ça risque de prendre de l'ampleur et puis ce ne serait pas bon. Hein?
on ne souhaite pas pour notre pays. On veut la paix pour notre pays. Je m'en arrête là. Merci beaucoup à tous. OK. Merci beaucoup, monsieur. OK, on va attendre qu'il ferme son micro, monsieur Tim. OK, monsieur Jean, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Jean, vous pouvez ouvrir votre micro maintenant. Le micro est toujours fermé. Monsieur Jean, le fils du roi. Heureusement, ce n'est pas le fils de Talon. OK, il n'est pas prêt. Monsieur le roi, vous pouvez prendre votre motion. D'accord. Merci, Biafrika. Vous me recevez? Oui, c'est bon. Vous m'excusez, c'est pour dire à M. Tim que, vu les événements qui se sont produits depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, n'attendez rien du président Patrice Talon. Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se voile la face. On peut avoir peur de réagir ou bien de faire quelque chose, ou bien on peut être dans l'incapacité. D'accord? Mais si c'est que aujourd'hui, comme beaucoup d'autres Béninois, peut-être vous vous trouvez incapable de quelque chose. Moi, je trouve que on vous accorde ça vu la frustration, le climat de peur qui est installé au Bénin. Mais ne dites pas que vous allez recevoir quelque chose de façon démocratique de Patrice Talon. C'est passé ça, en fait, c'est passé. Je vous assure que c'est passé. C'est un monsieur qui a un ego qui n'a pas son pareil. En fait, il aime quand il dit quelque chose, c'est ça qui doit se passer. Il n'aime pas qu'on le conteste. Et c'est normal, les hommes riches, c'est leur défaut. Il n'est pas le premier. Donc, c'est pour vous rappeler simplement que ce que vous dites là, qu'il n'est pas trop tard pour revenir, non. Laissez ça, ça ne va pas se passer en fait. C'est un rêve qui ne va jamais se réaliser malheureusement. C'est le choix de tout le monde. On n'aimerait pas qu'il y ait des situations où on en arrive à ce que les Béninois meurent encore. On ne veut pas ça. Nous, on ne s'attendait pas au coup d'État, par exemple, qui s'est produit. Si on devait voter pour ça, peut-être que la majorité des Béninois n'allait pas voter pour ça. Parce qu'on pensait que de façon pacifique ou bien par la voie démocratique, on allait arriver à plier le président Patrice Talon. Mais voyez ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, le fait que la France et les autres pays, le Nigeria, l'ont aidé maintenant à stopper ça, mais c'est le peuple qui va en souffrir. Si nous, on reste sans rien faire, quand même, pour vous dire la vérité, ce qui s'est passé depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est multiplié par, je ne sais pas, 100 ou 200 qui va se reproduire encore au Bénin dans les années à venir. Donc, ne vous détrompez-vous simplement. C'est ce que je tenais à dire. Et pour finir, je voudrais que vous notiez bien quelque chose. Si les gens qui ont fait 3 ans et qui ne sont pas satisfaits apprennent qu'ils vont désormais faire 7 ans, ils ne peuvent que donner caution à ce qui est proposé. Alors que vous savez que la plupart d'entre eux ont des dossiers. Donc, si tu veux t'entêter, même si tu trouves que c'est pas bon, c'est pas bien, tu veux t'entêter, mais tu risques d'aller en prison. Et Patrice Talon, c'est ceux qu'il a mis à l'Assemblée. C'est des personnes à qui on a des choses à reprocher. Donc, c'est pas des gens qui sont blancs. Donc, il sait bien ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est au peuple seulement de peut-être le délivrer ou bien de délivrer ceux qui sont autour de lui-même. Parce qu'il y en a qui sont fatigués, mais vu qu'ils ont des dossiers lourds, ils ne peuvent pas quitter aussi. Donc, eux tous attendent la délivrance. La délivrance je ne sais pas, du peuple ou bien je ne sais pas de qui, mais je crois que eux tous attendent la délivrance. C'est pourquoi, pour un oui ou un non, beaucoup dans la joie, dans l'euphorie du coup d'État déjoué du 7 passé, ont commencé par s'exprimer, sans savoir que ça allait se retourner contre eux. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Merci, Biafrika. Biafrika, je peux, une minute, donne-moi une minute. Et monsieur le Noir, moi, je voulais te dire, tu sais, depuis 2019, pratiquement,
jusqu'aujourd'hui, jusqu'à le dimanche passé, on n'a pas eu une tentative de coup d'État de cette ampleur-là. C'est pourquoi moi, je peux leur accorder encore une petite chance. Et dans ce sens-là, je parle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a su qu'il y a une faille au Bénin, qu'il y a une faille dans le pouvoir public. C'est pourquoi il a fait appel à la CEDEAO. Maintenant, peut-être, comme tout le monde a su le faille maintenant, peut-être avec ce faille-là, ça peut les faire revenir à la raison. Parce que tout le temps là, depuis 2019, ils ne font que menacer. Donc le menace là, ça fait que le peuple avait peur de descendre dans la rue. Le peuple avait peur de sortir. Parce que les gens disaient que non, si on sort, l'armée va tirer sur nous, comme 2019, comme 2021. Maintenant, tout le monde est au courant que l'armée est divisée maintenant. On n'a plus d'armée. Peut-être ça peut les amener à fléchir le pas. C'est pourquoi moi, je vais encore croire un peu. On verra bien, l'avenir nous dira. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Monsieur Kiali. Je vais redire toujours ce que j'avais déjà dit. Je veux revenir un peu sur le cas des arrestations, les dernières arrestations là, Tchabi Aïe et autres, candidat Zanaï. On s'est habitué. Il y a quelques années, quand je faisais un peu de volleyball, il y a mon coach qui disait quelque chose. Il disait que le premier set du match, les 10 premiers jeux du set, on utilise ces jeux-là pour voir les habitudes de l'adversaire, c'est-à-dire comment le bloc adverse se place, comment le libéro bouge, comment le passeur se place et tout. Avec Talon, on a compris qu'à chaque fois qu'il y a une élection, chaque fois qu'il y a une échéance électorale, dès qu'on approche d'envergure nationale, dès qu'on approche un peu des événements là, on arrête des gens. Parce que quand vous regardez, que ce soit ce qu'on arrête pour dire complot et tout, les gens sont tellement divers. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait une vidéo pour dire le coup d'État, on dit bon, il est dedans. Quelqu'un qui n'a rien dit, des gens qui ont même condamné le coup d'État, on dit ils sont dedans. On se dit, tous ceux-là ne peuvent pas être impliqués. Il y a des gens qu'on arrête de façon préventive peut-être. De l'autre côté, on parle d'apologie de terrorisme ou bien apologie de coup d'État ou quoi, ceux qui ont les petits activistes ou bien les petites, même la jeune fille qui a fait une vidéo sur Internet, des gens. Il y a même des gens qui sont arrêtés dont l'arrestation ne respecte même pas les règles. Les règles qui sont toujours dans la Constitution, parce que dans la Constitution, on a toujours la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits des peuples qui sont dans le bloc constitutionnel. Il y a des gens qu'on arrête qui ne respectent même pas les lois. Et moi, j'ai compris que, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de tenir le peuple? Puisqu'on va vers des élections, on sait qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a même pas l'opposition agréée de Yahi Boni. Il y a l'opposition, je vais dire, marionnettiste ou je ne sais pas, l'opposition qui est complètement couchée. Donc, on se dit, est-ce que les gens ne vont pas se fâcher? Est-ce que le peuple ne va pas réagir? Est-ce qu'il ne va... Donc, profiter de cette histoire de coup d'État là pour offrir le maximum de gens. Parce qu'on avait fait la même chose en 2021. Il y a des gens qu'on avait arrêtés comme ça et qu'après les élections, on a libéré certains dans la panne. En 2019, on avait arrêté des gens comme ça. Donc, il n'y a que 2023 où, comme il y avait peut-être les démocrates, les gens se disaient non, on va gagner dans les urnes pour peut-être le peuple rester un peu calme. Donc, est-ce que ce n'est pas la même chose que les gens sont en train de faire là? Parce que c'est aussi l'une des leçons de ce qui se passe. Vu la quantité de gens qu'on arrête, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait des posts. Dès que tu dis un truc qui est un peu décalé, on tag le CNN sous ton compte, sous ton post, pour dire, ou bien criette, allez voir. Vous allez sur Facebook, vous écrivez. Vous allez voir quelqu'un apparaître, vous ne le connaissez pas, il va taguer CNN ou des friettes. Donc, est-ce que ce n'est pas le même schéma? Je pose la question. Je veux aussi parler brièvement ou bien regarder un peu vers l'avenir. Parce que j'ai écouté monsieur, c'est Atlantique, non? Océan Atlantique, qui avait parlé là, qui disait qu'il faut que le peuple se lève et tout. C'est vrai, il va falloir passer par là.
Mais ça va passer aussi par une grosse organisation. L'organisation des gens du peuple. Parce que si le peuple se lève et va dans la rue comme ça va être une boucherie. Il va falloir une organisation que les gens finissent. Parce que la difficulté, quand on compare avec un pays comme le Burkina, je pense qu'on arrive en quelle année là, 87 ou tout ça, je ne sais pas. Mais ils ont fait un temps. Il y a eu toute une génération qui a vécu, qui s'est formée politiquement et qui était consciente des enjeux politiques, donc qui était prête à sortir. En plein coup d'État, la jeunesse était chez Ketsono, en rang pour manger. Les gens étaient en rang chez Ketsono pour manger. Donc, vous ne pouvez pas demander à ceux-là de sortir. Ils ne vont même pas vous écouter, les gens ont faim. Les gens font rang pour manger, vous leur dites de sortir. Donc, il y a un travail d'abord à préparer ces gens-là, à savoir que il est plus important pour eux de sortir que d'aller demander à manger. C'est quand tous ceux-là vont comprendre les enjeux que la sortie soit victorieuse. Sinon, les plus courageux vont sortir, mais les gens ça ne va pas marcher. Donc, bon, c'est un peu ce que je disais depuis. J'ai voulu le redire, je ferme mon micro. OK, merci.